Il existe en Israël un endroit incontournable où tous les juifs du monde se retrouvent pour prier et verser des larmes devant leur Créateur. Il s'agit du Kotel, surnommé en français le mur des lamentations. Mais pourquoi prier spécialement à cet endroit, alors qu'Hachem se trouve partout? Plus encore, en quoi la prière est plus propice à être exaucée à cet endroit plutôt qu'ailleurs? Tout d'abord, essayons de comprendre ce qu'est le Kotel. Comme nous le savons, le Kotel est le dernier mur qui nous reste du temple. Cependant, nos sages nous enseignent et nous dévoilent, dans le Midrash, qu'Hachem a fait une promesse comme quoi le Kotel existera éternellement et ne sera jamais détruit, et que la présence divine y résidera à tout jamais. Dans le livre Emouna ve'Hashgacha, il écrit que le Kotel est comparé au louz, le seul os à rester éternellement et à partir duquel aura lieu la résurrection des morts. C'est-à-dire que même si le corps dépérit entièrement, cet os continuera à exister et est le gage, la garantie que le corps se reconstituera et que l'on se réveillera un jour dans le même ordre d'idées. Hachem nous a laissé ce mur infaillible qui est la preuve irréfutable que non seulement le temple a existé, mais que Bezrat Hachem il sera reconstruit de nos jours à partir de ce mur. À présent que nous avons compris que ce mur est d'une importance considérable, revenons à la prière. Le Rav Shlomo de Zvil explique que le Kotel est l'endroit central où se regroupent toutes les prières. Comme l'explique le Rav Yaakov Hamadin, qu'une prière faite en diaspora doit tout d'abord passer par Israël, arriver ensuite au Kotel, d'où elle monte vers Hachem. Or, vu que cette prière doit parcourir une telle distance avant d'arriver à destination, il est évident qu'il peut y avoir beaucoup de péripéties avant qu'elle ne soit entendue. Et même si elle le sera finalement, elle sera de moins bonne qualité et moins intense qu'à l'origine. En clair, lorsque l'on prie au Kotel, notre prière monte directement sans aucune interférence. Il n'y a rien qui peut faire écran entre Hachem et nous. Et c'est pour cela que notre prière a bien plus de chances d'être exaucée. Une autre raison est rapportée par le Keli Akar qui nous dit que le troisième temple est déjà construit et suspendu dans le ciel et se trouve en parallèle avec l'endroit du Kotel, qui est en réalité l'endroit du Beth Amikdash. De ce fait, toute la sainteté de ce troisième temple se déverse sur le Kotel avec un flux de bonté et d'abondance. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup plus de chances que nos prières soient exaucées à cet endroit-là précisément. Pour finir, prions de tout cœur qu'Hachem fasse descendre le troisième temple, qu'il puisse enfin retrouver sa gloire et que tous les Juifs se retrouvent en Israël. Amen.